Ce matin, j'aimerais vous interpeller. Je suis très ambivalent. J'ai été interpellé par une tragédie familiale. Une femme qui s'est faite rosser solide par son ex-conjoint, qui est le père minimalement du deuxième enfant, qui est placé en garderie. Je ne sais pas si tu as lu cette histoire-là. J'ai juste vu passer, puis elle a perdu sa garderie, c'est ça que j'ai vu, là. Bon, c'est ça. Alors, attendez un peu. Le titre n'est pas lumineux. Le titre est nébuleux. Alors, c'est une femme, Stéphanie Spenard, qui est photographiée, une photographie vaut mille mots. Oui. Et il en a donné toute une. Un homme de 47 ans. Ce n'est pas un jeune, là. Ceux qui vont voir sur YouTube ma déclaration de ce matin, c'est un homme de 47 ans, avec qui elle a vécu 10 ans. Elle a un enfant qui est d'âge préscolaire et qu'elle faisait garder dans une garderie familiale. Elle mange une de ses dégelées. L'ex est allé la voir et voulait avoir une relation sexuelle avec elle. Elle n'aurait pas voulu et il lui en aurait sacré toute une. Il est accusé de tentative de meurtre et d'agression armée. Alors, je ne sais pas avec quoi il l'a frappé, mais il faut croire que s'il est accusé d'agression armée, il l'aurait frappé. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas une présumée victime. Elle en a mangé toute une, puis Ouais, c'est il terrible. l'a envoyé à l'hôpital. Est-ce qu'il y a eu vraiment une tentative de meurtre? Le procès le déterminera, parce que s'il avait voulu la tuer, il avait juste à lui mettre la main. Il a vargé dessus jusqu'à temps qu'elle soit sans connaissance. Bon, c'est pour ça qu'il est accusé de tentative de meurtre. Mais s'il avait voulu la tuer entre nous autres, là, il aurait simplement appuyé sur ses deux carotides, un petit peu sur la gorge, puis en 2 minutes, c'était fait. Elle ne se serait jamais réveillée. Bon, ceci étant dit, là, elle se fait aller parce qu'elle a perdu sa garderie. Elle a perdu sa garderie dans le sens suivant. Une garderie en milieu familial, donc généralement, c'est une femme qui garde 5, 6 jeunes enfants de moins de 4 ans. Et la responsable de la garderie dit non, ton enfant, là, wow, moi, je ne veux plus en prendre soin. Maintenant, et elle, la mère, qui a été battue, là, la taxe, elle ne me soutient pas, elle ne m'aide pas. Ils ont expulsé mon enfant. Le contrat est terminé. Chers auditeurs, mesdames, messieurs, pensez quoi de cette histoire-là? Est-ce que la responsable de la garderie a le droit d'expulser le jeune enfant? Est-ce qu'elle est légitimée d'expulser le jeune enfant? Est-ce qu'elle est fondée d'expulser le jeune enfant? C'est ça que j'aimerais vous entendre ce matin. Ça m'interpelle beaucoup, cette histoire. J'ai besoin d'un complément de réponse. Oui. Le contrat était terminé, c'est ça? Non. Elle a mis fin au contrat. OK, parfait. Puis est-ce qu'il y avait eu des difficultés dans le passé? Est-ce que le père est venu faire du trouble? Est-ce que Aucune idée. l'enfant était à trouble? Non, probablement pas. Elle a invoqué quoi pour mettre fin à ce contrat-là, la responsable? Zéro version là-dessus. Ouais, il manque Ce beaucoup n'est de pas détails, justifié dans le journal. Alors, les faits tels que présentés. Puis là, Ben, la victime, Stéphanie Espegnard, dit « Écoute, de quoi qu'elle a peur?
il est incarcéré. Ah, mais Madame Spénard, il est incarcéré en attendant vendredi où il va être entendu en cours pour une remise en liberté. Il va être remis en liberté, ça c'est à peu près certain. Ben oui. Il va être remis en liberté avec des conditions supposément strictes en attendant son procès. Vous savez, les amis, serait-il possible qu'à l'occasion, nous récoltions ce que nous semons? Des remises en liberté avec des conditions strictes, pas mal de monde qui commence à comprendre ce que c'est. Plusieurs femmes ne sont plus là pour l'expliquer. Puis il y en a d'autres qui ont mangé des maudites volées. Pendant la remise en liberté, en attente de procès. Les conditions il n'y a toujours strictes. pas de bracelet électronique. Pas de bracelet. Le gars, je vous le rappelle, il a 47 ans. Ce n'est pas un jeune étourdi, là. 47 ans. Monsieur. Penses-tu qu'il va commencer à 47 ans, toi, à respecter des conditions de libération strictes? Penses-tu vraiment ça, José? Ben, regardez le visage de son ex qui a battu. Il n'y a pas grand limite, là. Non, elle en a mangé toute une. Elle en a mangé toute une. Mais l'accusation, j'ai bien l'impression que l'accusation de tentative de meurtre va tomber. C'est sûr, oui, Doc, là, que je veux vous entendre, je me tais. Oui. Puis là, je me lance, là, mais vous êtes invité à lever la main si vous voulez commenter. Mettons que je pense à l'éducatrice. Elle, là, elle en sort un, il y en a 10 qui font la file. OK? Oui. Ça fait qu'elle a le choix. Je me mets-tu dans le trouble ou je ne me mets pas dans le trouble? Fait qu'admettons qu'elle pense à elle, à sa sécurité. Si elle a signé à faire de l'angoisse, du stress, qu'elle est obligée de consulter parce qu'elle est trop stressée en cas qui arrive, ben moi, je dirais, pense à toi. C'est drôle, hein? C'est moi le psychiatre, puis je n'avais pas pensé au volet précis que tu viens d'invoquer. OK. OK. Alors, toi, tu irais sous l'angle de la détresse engendrée par le macaque. Oui. Par la peur du macaque. Peur qu'il se présente. Oui. C'est à peu près certain qu'il va se présenter à la garderie. Savais-tu ça? Ce serait éminemment rare que Ticlin ne se présente pas à la garderie de son fils, de son enfant, fils ou fille. Parce que dans ma pratique, à peu près tous ceux que j'ai eu des cas similaires, écoute, c'est pas mon enfant que j'ai battu, docteur, c'est la mère. Ah, ouais. Ben ouais. Puis en cours, non, c'est pas l'enfant. Pas l'enfant qui a battu, c'est pas avec l'enfant qui voulait une relation sexuelle. Elle n'a pas voulu, José. Elle n'a pas voulu de sexe avec lui, il en a sacré une. Mais oui, mais je suis ton ex. Y en a-tu qui veulent commenter? Ça serait super intéressant. Oui. Juste votre opinion, là, tu sais, puis votre opinion vaut la nôtre, là. C'est comment vous voyez ça? Ben, j'en ai pas d'opinion, là. J'en ai pas. Je réfléchis à ça. Je suis interpellé. Je n'ai pas d'opinion. Je suis interpellé. Je me pose des questions. Ben moi, je me mets à la place de l'éducatrice. C'est pour ça que je me dis... c'est sûr que si je me mets à la... C'est pour ça que je suis un homme. Si je me mets à la place de la victime, c'est sûr que c'est bien plate, là. Elle vit beaucoup de choses en même temps. Mais ça serait tellement intéressant de parler à l'éducatrice. Oui, c'est pas survenu là, dans les îles Mokmok, c'est dans l'Anaudière, à la porte de Montréal.
interpellant. C'est pas dans le rang 4 de Normandin, là. C'est surtout que c'est pas comme si c'est une école. Tu sais, une école, c'est sécurisé, il y a plusieurs adultes, il y a des enfants, il y a une structure. Tandis que dans une garderie familiale, c'est une maison. C'est ça, un adulte et des petits à protéger. Parfois deux. Une mère et sa fille, ils montent à 9 enfants. Est-ce que tu savais ça? Non, je ne savais pas. Oui. Alors, une femme seule, c'est 6. À 2, c'est 9. 5 ou 6? Voyons, je ne voudrais pas me tromper. Mais je sais qu'à 2, par exemple, une mère et sa fille, adultes, ils ont le droit jusqu'à 9. Ah, c'est 6, on le confirme. Puis effectivement, comme quelqu'un dit, les autres parents aussi, ils devaient capoter, là. Tu sais, t'as tout ça Je là-dedans, suis là. ouvert. Allez-y, lâchez-vous. Moi, je suis interpellé. Mais les grosses garderies et les écoles auraient un protocole de sécurité. Mais là, on ne parle pas de ça, là. Non. Là, on est dans une garderie familiale qui a dit non, l'enfant ne vient plus ici. Là. Merci, bonsoir. Terminé. La responsable, la propriétaire de la garderie, a expulsé le jeune enfant. Il y en a une, elle dit, moi, personnellement, je l'aurais gardé l'enfant tel que je me connais. J'aurais avisé le voisinage et les proches qu'ils soient vigilants. Alors là, vous commencez à voir l'atmosphère qui va être engendrée. Ouais, c'est ça. Et les autres parents, les autres mères. Les autres mères qui ont des bambins là, dans cette garderie-là réagissent comment? Sachant qu'il y a un trou de cul de 47 ans qui a donné une de ses volées quasi presque mortelle à la mère d'un petit qui va là, là. Mesdames, messieurs. Mais ça n'a pas dû être facile. En tout cas, là je fais de l'empathie. Là. Mais pour l'éducatrice, ça n'a pas dû être une décision facile. Puis là, d'autant plus qu'elle va faire les manchettes. Évidemment, la mère qui a mangé une volée s'est empressée d'appeler les médias. La victime se réclame du droit d'être soutenue, d'être aidée par l'éducatrice. Ça me ferait un bon sujet de ligne ouverte dans l'émission tantôt. C'est sûr! Je pense que je vais utiliser ça. Ben, José, ouais. C'est dans la Naudière. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est sur la couronne nord de Montréal. C'est devenu, la Naudière est devenue le dortoir de Montréal. C'est pas dans le rang 4 de Normandin, là.